les Rinpoché, les réincarnés. Ceci est un travail personnel ayant juste un but pédagogique, sans aucune intention de convaincre. Et si ça se trouve, tout est faux, juste le fruit des méditations d'un ésotéristes solitaires. Le retour à la chair. Dans de nombreuses cultures et religions, il est fait mention de possession ou de retour à la vie des défunts. Le Tibet a poussé à son extrême cette croyance en créant ou entretenant une caste de lamas réincarnés après leur mort physique. On les appelle des Rinpoché. Le sujet peut sembler farfelu, pour moi il est bien réel. Revenons quelques millénaires en arrière. Le temps de la grotte primitive, le temps de la peur, le temps des premiers sorciers, des premiers chamans, des humains à la sensibilité exacerbée, capables de mieux sentir, mieux entendre, mieux ressentir. Des femmes souvent, ainsi que des êtres rejetés par la communauté pour raisons sexuelles ou anatomiques ou mentales. Exemple, folie ou homosexualité, ou handicap, ou anomalie. De nos jours, on opère discrètement les monstres, mais imaginez à la préhistoire l'enfant naissant avec une queue ou des doigts palmés. Anomalie plus courante que l'on ne croit, encore de nos jours. N'oublions pas que nous sommes des animaux debout. Je pense que cette instabilité mentale, accentuée par une probable consanguinité, a dû, dans certains cas, rendre problématique le point d'ancrage de l'esprit au corps. La porte était ouverte au veille astral, à la médiumnité, à la voyance. Combien ont payé de leur vie ce talent, on ne le saura jamais. Combien ont été massacrés pour être trop bizarres, idem, mais sûrement beaucoup. Il existe une autre possibilité expliquant cette faiblesse du lien corps-esprit. Je la cite pour information, mais je me doute que sa complexité vous effraiera. Étant issus du monde animal, nous avons encore en nous une phylogénèse chevaline, ou ursidée, ou crocodilienne, ou, etc. à l'infini. Cela sous-entend des lignes de scission présentes dans notre cortex qui peuvent parfois se scinder réellement, et alors l'esprit décroche ou s'envole. On meurt vivant en quelque sorte. Cette hypothèse est en réalité plus complexe et abordable seulement par une très grande érudition, mais je voulais néanmoins ne pas l'omettre. Imaginons la terreur des esprits, sans point de repère, éjectés de leur corps et errant sans rien comprendre. Des proto-fantômes. La plupart ont dû se dissoudre, ou peut-être certains errent-ils encore depuis des éons, sans mémoire ni souvenir, juste des potentialités. Un tout petit nombre a dû pouvoir par hasard rejoindre un nouveau corps avec le bordel mental que l'on peut imaginer. Possession. Le diable habite, ou Dieu. Je raccourcis volontairement, mais croyez bien que je pourrais tenir 13 heures pour développer ce sujet de la possession, sans compter la possession animale. Comment un peuple à tradition chamanique, comme les Tibétains, en est venu à théoriser la réincarnation mystère? Manque d'élite, coup de bol, intuition spirituelle. Je remarque d'ailleurs qu'eux-mêmes sont très discrets à ce sujet et n'ont rien contre l'idée que tout ceci soit mythe et légende, conformément au dicton « pour vivre bien, vivons cachés ». Toujours est-il que, empiriquement, s'est mis en place le schéma suivant. Un lama, au sommet de sa connaissance et de sa sagesse, au lieu de rejoindre la vacuité ou le grand tout, décide, voire est obligé, de rester sur Terre et se réincarne, possède dans un bébé. C'est simple. Les religions ont une qualité, l'efficacité. Très vite, ils ont trouvé des techniques pour retrouver le réincarné. Cela a dû prendre des siècles pour obtenir de bons résultats, mais deuxième qualité des religieux, ils ne sont pas pressés et adorent les plans tortueux à long terme. Celui-là est gratiné de chute temporelle. 1.
Avoir l'audace de penser que frère Lama a la capacité de revenir après sa mort physique. 2. Avoir l'audace de penser que frère Lama saura trouver un corps humain accueillant. 3. Envoyer des messagers pour repérer les anomalies chez des enfants, d'où la préparation du peuple à de tels phénomènes. Et là, bravo, ils ont réussi. On signale un enfant qui sourit toujours, allons voir. On signale un enfant qui dessine, allons voir. Des centaines d'enfants vus pour rien, efficacité, voyons. Déjà, ça fait voyager les moines, ramener des offrandes, détecter des enfants précoces, et une fois sur, disons, 1000, c'est un petit peuple, un bébé effectivement étrange. Hop sur le yak et direction Lhasa pour le montrer aux sages, et avec la bénédiction de la famille, qui sait que son enfant est béni des dieux et pourra les aider ensuite. 4. Mettre l'enfant en présence du disciple le plus proche du lama décédé. 5. Attendre le verdict du disciple. C'est lui, c'est pas lui. C'est pas lui, l'enfant deviendra un moine. C'est lui, l'enfant est un réincarné, un Rinpoché, la première ou la 321e réincarnation du lama. S'il se trompe, aucune importance. Le système religieux est assez souple pour admettre 2 à 3 faux Rinpoché, qui d'ailleurs peuvent devenir de bons lamas, puisque, étant enfants, ils sont innocents. Parce que c'est là que c'est génial. Le disciple du lama décédé va enseigner à l'enfant vrai ou faux la mémoire du défunt. Le disciple a du boulot et de l'importance pour 30 ans. L'enfant, vrai ou faux, retrouve, acquiert, sait des anciens souvenirs. Gain de temps et de stabilité émotionnelle. Ça vaut bien quelques entorses. Ainsi, un petit nombre de Rinpoché ont pu traverser le temps en gardant une pseudo-personnalité de base. C'est déjà inouï. Et une culture religieuse a su former son élite dès le premier âge. Ne soyons pas dupes. Les autres religions font de même, mais plus tardivement, et avec une démarche spirituelle ridiculement primaire par rapport au lama tibétain. À quoi ça sert d'être Rinpoché? À rien. À méditer un sujet pendant 1000 ans, parce que c'est une possibilité humaine. À planifier la conquête de l'univers, ce que vous voudrez. Voilà mes réflexions sur ce sujet fascinant aux multiples clés d'interprétation. Ayez à l'esprit, si vous croisez le Dalai Lama, que c'est peut-être un moine très sage et érudit, mais que peut-être, comme moi je suis sûr, derrière ces rondes lunettes, un esprit de plusieurs siècles nous contemple. Ce travail n'a rien de commun, aussi je le signe et j'ai mis une clé de protection dans le texte. Maurice Druguet.